Bonsoir à tous et bienvenue dans notre série en cours, Soirée avec Shadalo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des secrets de la science occulte et répondre à quelques questions à ce sujet. Lors de nos précédentes sessions, nous avons couvert cet intéressant sujet et aujourd'hui, si vous avez des questions liées à notre sujet du jour, veuillez les poser dans la boîte de discussion sur YouTube. Je commencerai par répondre à deux questions que nous avons reçues de Nina. Elle nous fait part d'une expérience avec un chiropracteur en Californie qui pratique des techniques occultes au lieu des ajustements chiropratiques classiques. Il tient sa main au-dessus du dos du client sans le toucher et le corps du client commence à trembler. Quand Nina lui a demandé pourquoi cela ne fonctionnait pas sur elle, il lui a répondu que ses gates chakras n'étaient pas ouverts et lui a dit qu'elle avait trop de chi énergie vitale. Nina se demande si c'était de l'hypnose ou l'utilisation d'un être vital. Dans une autre expérience, elle a travaillé sur une cliente possédée par une entité et après 1 heure, la cliente était complètement guérie, mais Nina est tombée malade et a dû subir une chirurgie au nez. Elle se demande pourquoi elle n'a pas été protégée par la mère et ce qui n'allait pas avec elle. L'auteur du sujet, Shadalo, explique que ces expériences sont intéressantes et qu'il est important de les comprendre pour éviter les erreurs. Dans le premier cas, le chiropracteur utilise l'énergie vitale pour travailler sur les chakras des patients. Lorsqu'il a essayé sur Nina, cela n'a pas fonctionné car ses chakras étaient protégés par une énergie plus puissante. Ce n'était donc pas de l'hypnose, mais l'utilisation d'êtres du monde vital. Les chakras sont les points d'entrée entre le corps physique et le corps subtil, et leur ouverture permet l'échange d'énergie. Dans le deuxième cas, la guérison de la cliente a entraîné une maladie de Nina, ce qui soulève des questions sur la protection de Nina et sur le fait de s'occuper de personnes négatives ou possédées. Il y a une ouverture spéciale qui relie les centres de conscience du corps subtil et du corps physique. Ces centres représentent différentes gradations de conscience, et l'ensemble de la conscience subtile est lié à l'ensemble du corps physique de manière synchronisée. Le système nerveux physique sert de moyen par lequel la conscience subtile se connecte au corps physique, et le point de connexion principal se trouve dans le cerveau, appelé le chakra. Cependant, il est possible pour une entité externe d'intervenir et de prendre le contrôle de cette connexion en insérant son énergie dans le chakra, ce qui peut conduire à un contrôle physique ou mental. Dans certains cas, cela peut entraîner une possession complète de la personne, où le corps subtil est totalement subordonné à l'entité qui le contrôle. Ce processus peut se produire progressivement, avec une augmentation progressive de l'influence de l'entité sur la personnalité, notamment dans le domaine émotionnel. L'influence psychique, qui est plus subtile et raffinée, s'affaiblit progressivement, laissant place à des émotions plus violentes et grossières. Dans les cas extrêmes, l'intellect peut être très développé, mais les émotions sont soit absentes, soit manipulées mécaniquement. Le point d'entrée pour ce type d'intrusion est le chakra. Il y a eu une certaine résistance à certaines formes de protection plus fortes que celle-ci, mais l'être qui opère à travers lui est un être vital et il met son énergie à essayer de s'attacher à ses patients. Il peut faire deux choses, soit prendre le contrôle d'une certaine manière pour les influencer et construire une sorte de suivi grâce à cette influence. Ce qui peut arriver à ces patients qui sont fortement influencés, c'est qu'ils auront ensuite envie de revenir encore et encore vers cette personne et auront envie de renoncer à leur liberté et de remettre de plus en plus leur vie à son influence. C'est ainsi que l'on voit se produire de nombreux petits mouvements de ce genre autour de figures charismatiques. Et vous verrez que ce sont les personnes qui ont une sensibilité intérieure relativement peu développée qui sont facilement aspirées par de tels mouvements, car l'influence avertissante du psychique ne se manifeste pas où la personnalité extérieure est très fortement formée et non unifiée avec le psychique. Elle peut être très intelligente, très individualisée, ce n'est pas un critère. Elle peut être faiblement individualisée, c'est alors une attraction différente. Mais même fortement individualisée, en l'absence de discernement psychique, elle peut être captivée par la force de son individualité indépendante, en disant « je choisis cela, c'est ce que je recherche », et être complètement trompée. Tout cela est pour vous avertir que la seule protection par laquelle vous saurez et distinguerez quand il y a un mélange, c'est cette influence psychique plus profonde. Et nous en viendrons peut-être plus tard, vers la fin de notre discussion d'aujourd'hui, à revenir sur cette influence. Pour en revenir à l'influence, lorsque cette personne met ou lorsque cet être vital met son influence, ces personnes auront tendance à se laisser influencer et à subir une sorte d'influence hypnotique de ce chiropraticien. Elles voudront peut-être revenir vers lui ou, si son objectif était de se présenter comme un leader ou un enseignant, il formerait un groupe autour de lui et gagnerait de l'argent et de la renommée, etc., ce que l'être vital recherche ou donne à son instrument humain. Puisque l'action était due à une intrusion et qu'elle visait à obtenir une emprise partielle, il pouvait y avoir une deuxième intention que certains de ces êtres vitaux ont, c'est de puiser de l'énergie en vous pour se nourrir de votre vitalité et accroître leur propre pouvoir. Ainsi, dans certains mouvements avec lesquels j'ai eu un contact personnel en raison de certains échanges dans mon travail public, j'ai remarqué que tout le mouvement était comme si quelque être le soutenait, cela pouvait être bienveillant mais cela se nourrissait des énergies. Dans l'un de ces mouvements, il demandait aux disciples de se concentrer sur l'instrument humain et de se concentrer sur l'instrument humain. C'était un point unique à plusieurs et de tout le monde, cela semblait tirer de l'énergie et s'en nourrir. Il existe de nombreux sous-groupes religieux, cultes, qui sont basés sur ce genre d'influence.
Dans la mesure où il y a une emprise sur le plan énergétique, on peut parler d'une forme d'hypnose, mais essentiellement, c'est une influence vitale. Dans le cas de Nina, en raison de la protection de l'influence spirituelle et de la protection de la Divine Mère à laquelle elle était suffisamment ouverte et sa vie était orientée vers la Divine Mère, il y avait une protection naturelle sur ses portes des chakras. L'homme qui essayait ou plutôt l'être qui essayait de pénétrer a constaté que c'était bloqué, alors le premier commentaire de l'homme a été que les portes ne sont pas ouvertes. Aucune porte n'était ouverte, mais elles ne lui étaient pas ouvertes à son influence vitale, elles étaient ouvertes à une influence supérieure et refusaient une influence inférieure. Plus tard, il l'a ressenti comme une énergie trop forte, comme si cela repoussait. La protection repoussait. J'ai entendu des histoires similaires de la part d'autres personnes également dont la dévotion et la focalisation étaient très claires. J'ai moi-même eu des expériences similaires que j'ai racontées dans certaines discussions antérieures avec Narada, où une amie m'avait emmené voir quelqu'un qui était essentiellement un lecteur d'esprit avec un être vital qui lisait. Et ce sont ces êtres qui s'assoient dans l'oreille et chuchotent. Alors vous vous retrouvez devant lui et il commence simplement à vous raconter votre vie et la plupart des gens pensent, oh, c'est une grande réalisation spirituelle et ensuite il commence à poser des questions, à ce moment-là, l'être leur donne des informations trompeuses et crée le chaos ou la confusion. Je n'étais pas intéressé, mais à cause de l'insistance de mon ami, j'ai dit, d'accord, laissons-moi voir ce qui se passe. Je suis allé là-bas. L'homme a parlé pendant environ 10 ou 15 minutes, comme un enregistrement, bla 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 et il a commencé en disant, vous étiez adolescent, vous avez demandé à vous engager dans l'armée, et ensuite vous avez fait cela, toute une série, toute l'histoire. Pas une seule déclaration n'était vraie, c'était exactement le contraire tout le long, à 100%. Mon ami, qui connaissait assez bien mon parcours, était choqué. Il a dit, tout le monde que j'ai amené ici a reçu des descriptions précises de leur vie, et ici, c'était à 100% faux. Alors j'ai ri parce que je savais que c'était une protection naturelle, même en allant voir cette personne, j'étais conscient de la protection de la M.R. autour de moi et elle était là naturellement. Et cela est très important pour nous tous. Ce n'est pas que nous tous recevons. Dans cet extrait, l'auteur parle des influences négatives auxquelles nous pouvons être exposés. Il souligne l'importance d'aligner nos ambitions personnelles avec nos aspirations spirituelles, car des ambitions contraires ou excessives peuvent perturber notre équilibre psychique. L'auteur explique que les êtres se nourrissent de ces désirs vitaux et peuvent les exploiter pour entrer dans notre vie. Il raconte également l'histoire d'une thérapeute qui doit faire face à un client possédé et qui, grâce à la protection divine, parvient à expulser l'entité. Il souligne que lorsque quelqu'un est possédé, c'est comme si les fils de conscience de l'être prenaient le contrôle sur les différentes couches de notre conscience, jusqu'à influencer notre corps physique. Il mentionne des cas où les personnes possédées ont changé de personnalité, de visage et même de couleur d'yeux. Il souligne la fascination de ces phénomènes du point de vue du potentiel humain et médical. Il explique que certains cas de personnalité multiples peuvent présenter des symptômes médicaux différents selon la personnalité qui est dominante. Il utilise l'exemple d'une personne diabétique qui, lorsque sa personnalité sans diabète est dominante, peut consommer librement du sucre sans aucun symptôme. Enfin, il fait remarquer que ces phénomènes montrent le potentiel du corps physique à être influencé et que certaines affections sont principalement des empreintes énergétiques dans notre corps subtil. Il suggère que si nous pouvions apporter des corrections énergétiques à notre corps subtil, nos symptômes physiques pourraient changer instantanément. Il souligne ainsi la puissance de notre corps énergétique et son influence sur notre santé physique. Lorsque l'être intérieur peut s'exprimer librement sans résistance de la surface comme sous hypnose, il est possible de changer ces schémas par une intervention consciente. Des cas ont été observés où des personnes, notamment dans des ashrams, ont réussi à intervenir de cette manière et ont obtenu des résultats miraculeux, parfois du jour au lendemain, parfois sur une période plus longue. Dans l'exemple donné, le visage de la personne a changé après l'expulsion de l'être et est devenu plus doux, laissant transparaître la véritable personnalité et même l'influence du psychique. Cependant, dans le cas de Nina, une agression de l'être expulsé a causé des dégâts sur le corps subtil, se manifestant par une forte fièvre, un nez enflé et une infection. Bien qu'il n'y ait eu aucune blessure physique visible, cela reflète un dommage sur le plan subtil qui se répercute sur le plan physique. La question de Nina sur le fait de ne pas avoir été protégée par la mère trouve sa réponse dans le fait qu'elle a en réalité été protégée, mais elle n'a peut-être pas achevé complètement la désolidarisation avec les énergies de la thérapie, et du patient, laissant des portes ouvertes à des influences indésirables. Il est donc essentiel de se déconnecter complètement après le travail accompli afin d'éviter les problèmes psychiques ou les influences intrusives. Des pratiques recommandées pour se libérer de ces influences sont de se laver les mains et de faire un geste de jet d'eau 3 fois pour représenter les 3 niveaux mental, vital et physique, ou même de prendre une douche ou essuyer avec des mains mouillées pour nettoyer l'aura. Ces méthodes peuvent être utiles pour se libérer de ces influences, mais il est important de faire preuve d'une conscience subtile et de séparer clairement soi-même de ces influences. Les jumeaux conjoints sont des jumeaux qui partagent une partie du corps, comme les épaules ou les hanches. Ils peuvent avoir soit un seul esprit travaillant à travers les deux cerveaux, soit deux esprits distincts. Dans certains cas, une harmonie peut être trouvée entre les deux personnalités, mais cela dépend de chaque cas individuel.
Il n'y a pas de réponse générale à savoir s'il y a un seul être psychique ou deux, car cela peut varier. Dans tous les cas, il est possible que différentes personnalités se manifestent dans un même individu, comme dans le trouble dissociatif de l'identité, où plusieurs personnalités coexistent en une seule personne. Ces différentes personnalités peuvent même avoir un effet différent sur le corps. La clé est d'approfondir notre aspiration centrale et notre intégrité pour éviter de telles difficultés. Il existe des cas où une seule âme peut habiter deux corps séparés, bien que cela soit rare. Dans certains cas, il peut y avoir deux âmes différentes qui habitent des corps connectés et ayant des personnalités très différentes. Il peut également y avoir des cas où des jumeaux génétiquement identiques sont séparés après la naissance, mais partagent des caractéristiques et des préférences similaires. Dans le cas de deux corps partageant la même âme, lorsque ces personnes se rencontrent, elles ressentent souvent comme si une partie d'elles-mêmes était manquante et vient de se rejoindre. Même lorsqu'elles sont physiquement séparées, elles peuvent avoir des pensées similaires et une compréhension mutuelle profonde. Cela montre la flexibilité et la plasticité de la relation entre l'âme et le corps physique. Certaines expériences méditatives ou de mort imminente peuvent également donner une sensation de conscience élargie et de présence dans des espaces non physiques. Ces expériences sont rares, mais cela montre que l'âme peut être présente dans plus d'un corps à la fois. Cela soulève également la possibilité que dans d'autres civilisations ou planètes, les êtres puissent partager une âme collective plutôt que d'être individuellement distincts. Lorsqu'une personne est plus centrée sur elle-même, les autres tendent à se tourner vers elle comme leur leader et à lui obéir joyeusement. Cela peut être observé dans certains groupes d'animaux, comme les abeilles ou les fourmis, où l'individu se considère comme faisant partie d'une conscience de groupe plus forte. Il est prêt à sacrifier sa vie pour construire un pont permettant au reste du groupe de traverser. Cette idée peut également s'appliquer à des êtres évolués, comme des civilisations sur d'autres planètes, où plusieurs individus peuvent partager un même corps et une même conscience. Par exemple, chez les dauphins, plusieurs âmes peuvent partager plusieurs corps de dauphins. Sur Terre, nous sommes des êtres psychiques individualisés, mais dans d'autres civilisations, l'expérience peut être différente. Les rencontres avec ces êtres pourraient être fascinantes pour les humains, tout comme elles le sont pour eux. Cependant, dans le cas du trouble dissociatif de l'identité, où de multiples personnalités coexistent dans un même individu sans en avoir connaissance les unes des autres, il s'agit d'une aberration. Cela entraîne des disruptions considérables dans la vie et l'évolution psychique de la personne concernée. Il est difficile de refermer ces portes et de libérer la personne une fois les dommages causés. Dans ce passage, l'auteur explique que lorsque quelqu'un a une expérience avec des êtres spirituels de bas niveau, il peut y avoir un lien formé entre eux. Ce lien peut persister même après la mort de la personne et peut se manifester dans les vies suivantes. Il est donc important de se déconnecter consciemment de ces êtres ou de recevoir une intervention spirituelle pour couper ce lien. L'auteur met en garde contre le fait d'ouvrir volontairement son esprit à ces pouvoirs intermédiaires, car cela peut conduire à devenir vulnérable à leurs intrusions. Il donne l'exemple d'une personne connue qui avait fait un pacte avec un être spirituel inférieur pour obtenir la renommée et la richesse, mais cela l'a finalement rendu manipulable par cet être. L'auteur souligne que les êtres spirituels supérieurs ne cherchent pas à posséder les individus, mais peuvent leur accorder une énergie inspirée pour les aider dans leur travail spirituel. Ils se retirent cependant si la personne ne respecte pas leurs valeurs. Pour se débarrasser des êtres spirituels de bas niveau, l'auteur conseille de refuser simplement de s'engager avec leurs énergies et de remplir son aura avec des énergies positives et un alignement profond avec une aspiration spirituelle. Cela permet de se protéger naturellement de leur influence. Une partie de vous dit: ah, mais bien sûr je veux le côté spirituel, mais je veux aussi cette puissance, je la veux. Cela s'ouvre comme une porte par laquelle ces influences arrivent. Elles ne peuvent pas vous posséder car nous sommes naturellement bien protégés, c'est ainsi que nous avons évolué. Mais ce qu'elles peuvent faire, c'est vous pousser, vous provoquer, et ensuite commencer le processus d'échange. Plus vous vous ouvrez, plus elles en profitent. Elles obtiennent une entrée et, éventuellement, au bout d'un long processus, elles s'accrochent, à vous. Après cela, il est très difficile de lâcher prise. À ce moment-là, ce dont vous aurez besoin, c'est d'une sincérité pure qui dit: je choisis de refuser et d'éliminer cela une fois pour toutes. Et même si par la suite vous ressentez des influences, vous les coupez, vous les refusez et vous vous concentrez sur ce que vous voulez, en ignorant le reste. C'est vraiment une excision psychologique qui nécessite une certaine sincérité et un choix que vous faites. Maintenant, si vous voulez aider quelqu'un d'autre à faire cela, c'est beaucoup plus difficile. Vous pouvez invoquer la protection et la présence pour eux, mais sans leur participation, il est très difficile de le faire. J'ai connaissance d'un psychiatre, Dr Soumetro Basu, bien connu dans notre cercle, qui a partagé lors d'une réunion comment il a travaillé avec certains tantriques au Bengale pour aider des patients difficiles. Il a pu constater comment ils travaillaient et leur succès. Parfois, lorsqu'il les appelait pour un patient particulier, ils venaient immédiatement et pouvaient identifier le patient en disant: c'est celui-là. Parfois, ils indiquaient qu'il y avait un amulette attaché au bras du patient, et qu'en s'en débarrassant, la personne serait libérée. D'autres formes d'intervention étaient parfois utilisées. Il était intéressant de voir comment ces connaissances plus magiques, tantriques, pouvaient fonctionner avec la psychiatrie dans ces cas spécifiques. En ce qui concerne la question de Whitehub sur le partage d'un esprit commun, ce n'est pas le cas.
Ce sont des esprits différents qui se connectent à la même biologie, ce qui entraîne une transformation de la forme et des pensées et souvenirs complètement différents. Ces êtres entrent et se relaient. Il y a un cas rare que je souhaite mentionner, car il est très intéressant. Il s'agit de deux êtres qui ont convenu de partager en tant qu'êtres psychiques, des âmes, pas d'entités externes. Ils se relaient. Ils ont consulté un hypnothérapeute, qui a réussi à les expulser, mais cela a été délicat. L'hypnothérapeute a commencé à chasser l'un d'eux, qui est alors passé à l'autre. Ensuite, il a dit qu'il ne devrait pas être là non plus et a commencé à intervenir, mais une troisième voix est intervenue pour dire je suis l'âme qui préside à cela, et il y a un accord entre ces deux personnes pour partager ce corps, donc ne vous en mêlez pas. Et ils ont été autorisés à continuer. Il y avait une certaine harmonie entre eux, ils ne se gênaient pas mutuellement, mais ces cas sont extrêmement rares. Mère explique qu'il y a tellement de cas et de variations possibles qu'il serait impossible de tous les énumérer, mais elle les partage pour donner une idée de la diversité des situations. En ce qui concerne la question de Vaibhav sur la schizophrénie infantile, il n'est pas sûr que cela soit un diagnostic correct dans de nombreux cas. Lorsqu'un enfant parle d'amis imaginaires ou dit entendre des voix lui disant de faire de mauvaises choses, cela ne peut pas être mis dans la même catégorie que la schizophrénie telle que définie en psychiatrie. De nombreux enfants, notamment les plus jeunes, sont sensibles aux choses ou aux perceptions subtiles. Il faut un certain temps pour que le corps subtil s'identifie pleinement au corps physique, et il y a une période de quelques années durant laquelle cette identification n'est pas encore complète. On dit généralement en psychiatrie occidentale que jusqu'à l'âge de 3 ans, l'individualisation n'est pas encore suffisante. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, on prend grand soin de retrouver les lamas seniors lorsqu'ils quittent leur corps et donnent des indications sur leur prochaine réincarnation, à travers des rêves ou des présages. Mais cela n'a rien à voir avec la schizophrénie infantile. Dans cette discussion, il est mentionné que l'intégration complète de la personnalité dans le corps physique demande au moins 2 ans. Pendant cette période, il peut y avoir des perceptions et des suggestions provenant de l'environnement ou de couches plus profondes du subconscient. Certains troubles psychiatriques, tels que le syndrome de Tourette, peuvent être considérés comme une forme de possession partielle ou d'influence sur la personne, mais des méthodes telles que la stimulation cérébrale profonde peuvent aider à atténuer ces symptômes en engourdissant les centres vulnérables du cerveau. Cependant, ces méthodes sont encore assez primitives et des connaissances occultes pourraient offrir des moyens plus directs de traiter ces problèmes. En ce qui concerne les êtres supérieurs ou les dieux qui prétendent se manifester à travers les individus, il est recommandé de ne pas accorder trop d'importance à de telles manifestations, car elles sont souvent associées à des êtres de conscience inférieure et peuvent entraîner une régression spirituelle. Il est préférable de s'en tenir à une perspective spirituelle plus élevée et d'éviter de se laisser influencer par ces entités. Il est conseillé de ne pas croire lorsque quelqu'un prétend avoir utilisé la magie noire pour créer des divisions et des conflits familiaux. Les êtres supérieurs n'ont pas besoin de prouver leur puissance et ne se manifestent pas de cette manière. Les êtres supérieurs peuvent donner une puissance pour élever une personne à un niveau supérieur, mais ils ne prétendent pas être divins. Lorsque quelqu'un prétend être divin, cela montre qu'il ne l'est probablement pas. Il est important de garder un équilibre mental tout au long de sa vie en prenant soin de sa santé physique et en évitant les déséquilibres tels que le manque de sommeil et de nourriture. Les déséquilibres peuvent affaiblir le système nerveux et rendre la personne vulnérable aux influences indésirables. Il est donc essentiel de protéger sa santé et de prévenir toute ouverture permettant l'intrusion d'énergie négative. Dans cette discussion, il est mentionné qu'une personne a été gardée près de sa mère car elle était sous l'influence d'une force négative. La mère a essayé de la libérer de cette influence en utilisant sa volonté et en la guérissant. Cependant, plus tard dans sa vie, la personne a été perturbée par des désirs émotionnels forts et aurait pu être aidée si elle avait reçu une assistance adéquate. La clé est de ne jamais perdre son équilibre mental tout au long de sa vie en prenant soin de sa santé physique et émotionnelle et en cultivant des pensées positives. Les pensées négatives attirent des énergies sombres dans votre aura, tandis que les pensées positives la dissipent. Si vous avez déjà des défauts physiques ou nerveux, il est important de les protéger en ayant un bon sommeil, une bonne alimentation et en renforçant votre corps par l'exercice. Il est également souligné qu'une personne avec une ouverture spirituelle aura plus de facilité à surmonter ces obstacles. Enfin, il est précisé que l'auteur a lancé un sondage sur la durée de ces sessions en direct, car elles tendent à être longues lorsqu'elles approfondissent les sujets. La question se pose de savoir quelle est la durée idéale pour les sessions d'apprentissage, ni trop courtes ni trop longues. Les sessions plus courtes risquent d'être superficielles et de ne pas approfondir suffisamment le sujet, tandis que les sessions plus longues nécessitent une plus grande concentration. Il est donc demandé de donner son avis sur la durée préférée. Par ailleurs, il est discuté de l'importance de creuser en profondeur dans les sujets pour avoir une compréhension riche et complète, même si cela demande plus de temps. En ce qui concerne le trouble du déficit de l'attention, il est expliqué que ce terme est une création de la médecine moderne pour vendre plus de médicaments et qu'il ne s'agit en réalité que d'une faible capacité de concentration. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce trouble, tels que les additifs alimentaires et le système éducatif. Pour améliorer sa concentration, il est recommandé de pratiquer des asanas, de changer son alimentation et de faire des activités stimulantes qui requièrent une attention active.
Enfin, on aborde la question de savoir si une idée provient de la mère divine ou si elle est une illusion créée par l'ego. Il est suggéré d'appliquer des tests de rationalité pour évaluer la provenance de l'idée et de ne pas accepter impulsivement toutes les idées qui se présentent. L'impulsion, bien qu'elle puisse sembler être la vôtre, ne l'est pas réellement. Elle surgit de l'intérieur de vous, d'un endroit inconnu. Afin de prendre du recul et d'analyser l'impulsion, il faut l'objectiver dans votre esprit rationnel. Est-ce que cela a du sens? Est-ce que cela semble juste? En appliquant un sens de sensibilité plus profond, vous pouvez sentir si quelque chose ne va pas. Vous pouvez même vous demander si la mère approuverait cette action. Si vous n'êtes pas sûr, attendez et ne vous précipitez pas. Attendez d'avoir une vraie clarté avant d'agir, surtout dans les situations importantes. En observant attentivement, vous pourrez distinguer la qualité de la conscience et remarquer certaines vibrations. Des vibrations grossières et pressantes peuvent être évitées et vous pouvez vous détacher de celles-ci. Par contre, des idées pures et raffinées, presque sages, peuvent être suivies. Ces idées ont souvent une qualité de pureté et de calme absolu. Si vous êtes familier avec cette sensation, vous pouvez la reconnaître et faire confiance à cette intuition. Lorsque vous suivez ces impulsions intuitives ou psychiques, veillez à ne pas être influencé par des désirs personnels ou des biais. Demandez plutôt de la clarté quant à la bonne action à entreprendre et attendez patiemment la réponse qui se manifestera de l'intérieur. Vous cultiverez ainsi un instrument plus transparent pour la guidance divine. En combinant ces pratiques avec la consécration et l'ouverture au niveau intérieur et supérieur, vous permettrez à l'action de se dérouler de manière plus complète et harmonieuse. Dans cette séance, l'idée principale est de rester vigilant et guidé dans nos actions, en faisant la distinction entre une véritable guidance et les illusions créées par notre ego. Le narrateur annonce qu'il sera en voyage pendant les 4 prochaines semaines, donc il n'est pas certain de pouvoir accéder à Internet pour les séances en direct. Pendant ces périodes où il n'aura pas accès à Internet, des thèmes ou discussions seront tout de même téléchargés. Le narrateur encourage les participants à continuer à se concentrer et à aspirer à la protection divine, afin de maintenir notre alignement intérieur et notre sincérité. Il conclut par un salutation, Namasté, et remercie les participants.